Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, peut-être 15 secondes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur président, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, au lendemain du 14 juillet, journée au cours de laquelle la nation tout entière a rendu un hommage solennel à nos armées, nous devons nous prononcer sur le projet d'actualisation de la LPM adopté il y a 18 mois. À l'époque, notre groupe a fait part de ses inquiétudes sur la poursuite excessive de la déflation des effectifs à un niveau que nous estimions incompatible avec les missions de nos armées, le recours à des ressources exceptionnelles, notamment la vente de fréquences structurellement indisponibles et rendant de fait incessaire l'équation budgétaire dès 2015, une sous-dotation des OPEX compensée par un amendement par la réserve interministérielle, un report de charges annuel fragilisant toute l'économie de la défense dont on sait qu'elle constitue un véritable levier de croissance dont notre pays a besoin. À ces griefs originels, que j'appellerai législatifs, que nous avons essayé de corriger, se sont ajoutés des éléments contextuels inhérents à la forte dégradation de la sécurité internationale. Extension avec raison à toute la bande sahélo-saharienne de notre intervention au Mali, intervention en Centrafrique, le chaos irakien, syrien, l'expansion de Daesh, la déstabilisation géopolitique de l'Afrique du Nord, les attaques en Égypte, en Libye, en Tunisie, le terrorisme à l'étranger et en France. Nous sommes face à une guerre dont la première caractéristique est la permanence dans le temps. Elle impose une adaptation et une révision de nos modes opérationnels et prévisionnels, ainsi que l'obligation de revoir impérativement les moyens consacrés à notre défense. Ceux-ci doivent être non seulement à la mesure des ambitions de la France, mais également proportionnels aux besoins de la sécurité des Français. À la lumière de tous ces éléments, l'actualisation de la LPM est fondamentale. Pour notre groupe, ce texte correspond plus à une correction qu'à une actualisation. Nous saluons, Monsieur le ministre, les efforts du Gouvernement, tant pour l'augmentation du budget que pour la sanctuarisation de ses crédits. Au total, 3,8 milliards de crédits supplémentaires, dont 2,5 après 2017. Les REX ont donné lieu à un véritable bras de fer entre la Défense et Bercy. Par l'arbitrage du Président de la République, elles ont été transformées en crédits budgétaires. Nous sommes satisfaits et nous pouvons dire que le Parlement et notre groupe avons parfaitement assumé notre rôle de contrôle de l'action du Gouvernement. Les seuls REX conservés, rebaptisés recettes de cession, ne représentent que, si je peux dire, 930 millions d'euros et sont constitués de cessions immobilières pour la plus grande partie. Au total, ces ressources nouvelles financeront pour 2,8 milliards d'euros la moindre déflation nécessaire des effectifs. Il paraît aussi important de souligner la prise en compte des enjeux relatifs au maintien en condition opérationnelle. C'est une très bonne chose. Les OPEX ont clairement démontré que le vieillissement et l'usure des matériels sont fortement accélérés. L'attrition des équipements est telle qu'elle peut nuire aux capacités opérationnelles et a un impact sur les conditions d'entraînement. Aussi, l'affectation des 500 millions d'euros à la régénération des matériels est plus que bienvenue, de même que le 1,5 milliard pour la commande d'équipements. Cette LPM permet d'intégrer officiellement l'opération Sentinelle, dont le coût atteint 1 million d'euros par jour. Grâce aux amendements de notre commission, le Parlement sera associé afin de tirer les conséquences du dispositif et de l'adapter au mieux aux besoins de sécurité de nos concitoyens. À cet instant, au nom de notre groupe, je veux remercier le président rapporteur Jean-Pierre Raffarin et le rapporteur pour avis Dominique de Legge. Leur travail a permis des avancées concrètes avec un objectif, adopter un texte cohérent et adapté à la réalité de nos armées. La volonté du groupe Les Républicains du Sénat, et je dois dire de la quasi-unanimité des groupes de la Haute Assemblée, a été d'alerter le Gouvernement, d'amender pour garantir et d'être force de proposition. Nous avons ainsi, 1. Sanctuarisé les REX restantes grâce à des clauses de sauvegarde qui concernent aussi bien les crédits de substitution
pour les cas où les recettes ne seraient pas au rendez-vous, que l'anticipation de la conséquence de la loi Duflot si la décote s'appliquait en totalité à l'îlot Saint-Germain. Nous avons aussi prévu une garantie budgétaire en cas de retournement des indices économiques inflation carburant. Deuxièmement, partager les coûts relatifs à la sécurité intérieure. Le ministère de la Défense ne peut supporter seul le coût des opérations comme Sentinelle et nous avons voulu un financement interministériel. La sécurité, y compris contre le terrorisme, est un bien commun. Elle impose un effort budgétaire partagé. Troisièmement, limiter l'impact du surcoût des OPEX pour le ministère de la Défense. Le principe de solidarité interministérielle est louable, mais il aboutit à une solution paradoxale. La Défense paie une fois 450 millions sur son budget et 19% du surcoût en interministériel. C'est ce que Dominique de Legge a appelé la double peine. Nous avons donc exonéré la Défense de l'interministériel pour les OPEX. Quatrièmement, permettre la constitution d'associations de militaires sans déstabiliser l'institution. Sécuriser, pérenniser les ressources du ministère de la Défense tout en créant les conditions d'un meilleur contrôle parlementaire, voilà ce qui a motivé les sénateurs dans l'examen de ce texte. C'est aussi cela, la vocation de la Haute Assemblée, améliorer ce qui peut l'être, assumer des responsabilités. Monsieur le ministre, nous aurions préféré un effort plus important face à la réalité des menaces et un moindre étalement des crédits dans le temps. Mais notre groupe votera ce texte. Il ne s'agit pas d'un blanc-seing au gouvernement, car l'exécution de la LPM sera suivie de près. Néanmoins, ce vote prend en compte des avancées concrètes complétées par le travail de la Haute Assemblée. Vous l'avez compris, monsieur le ministre, les sénateurs et les Républicains resteront extrêmement vigilants. Nous savons que la MPLM n'a pas de valeur normative. De même, nous savons que les avancées de ce projet de loi ne seraient effectives qu'au moyen d'un collectif budgétaire que nous n'aurons pas. Dès lors, nous serons particulièrement attentifs à la levée anticipée de la réserve de précaution et sur un décret d'avance dans les derniers jours de 2015. Notre vrai rendez-vous, vous le savons tous, sera l'examen des crédits budgétaires pour 2016. Ce sera, nous le demandons pour nos armées, l'occasion positive de vérifier l'application de cette actualisation. Là aussi, notre groupe assurera ses responsabilités. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Greiner pour le groupe socialiste et républicain.